2024-796, déposé par les États-Unis d'Amérique. Le Conseil est prêt à procéder au vote sur le projet de résolution dont il est saisi. Le représentant d'Algérie a demandé la parole pour faire une déclaration. Je la lui donne. Merci, Madame la Présidente. Depuis notre entrée au Conseil de sécurité, nous avons toujours tenté d'être constructifs, ouverts et responsables. Ça a été le cas. Excusez-moi. Ça a été le cas depuis le début des négociations du projet de résolution sur la MINURSO. Et nous avons travaillé en transparence et en conformité avec les règles de procédure. Et nous avons été contraints de vous soumettre ces deux amendements. Tout simplement parce que le porte-plume, le penholder, a décidé d'imposer son propre projet de résolution et de le mettre en bleu hier à 17h30. Mes chers collègues, ces deux amendements concernent les droits de l'homme. Un élément dont on parle souvent, peut-être trop souvent, autour de cette table. Le premier amendement tire sa référence scrupuleusement du rapport du secrétaire général, en particulier le paragraphe 72. Et je voudrais vous le lire ici. Le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme n'a pas pu se rendre au Sahara occidental pour la 9e année consécutive, malgré de multiples requêtes officielles et en dépit de la résolution 2703 dans laquelle le Conseil de sécurité encourage un renforcement de la coopération, notamment par la facilitation de ces visites. Vous avez devant vous le premier amendement proposé par mon pays. Deuxième amendement. Ce n'est pas une invention de notre part. C'est un texte verbatim de toutes les résolutions de ce même Conseil sur les opérations de maintien de la paix de ces 20 dernières années et qui ont toutes été dotées d'une composante de surveillance de la situation de droits de l'homme. Et à ce sujet, je m'interroge sur
le risque pour notre Conseil d'être accusé de double standard. Double standard au détriment du peuple du Sahara occidental. En effet, le mois prochain, ce mois qui vient, nous allons tous voter sur un texte concernant Abyei, concernant la Somalie, qui prévoit un component des droits de l'homme au sein de ses missions. Pourquoi la MINURSO n'en serait pas dotée? Et c'est toute la légitimité du Conseil en ce qui concerne la question des droits de l'homme qui est ici en cause.